Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, je vais vous montrer un setup sur le Bitcoin qui est assez intéressant pour tenter un long. Sinon, je vais également vous analyser le AVAX qui est plutôt intéressant. On a vraiment un graphique qui est assez bullish en high time frame et également en low time frame. Je vais également vous faire un petit tour sur le W qu'on avait parlé dans la vidéo précédente. Puis on avait également le NA qui était juste là, qu'on a fait 7% également aujourd'hui. Donc, ça va être assez intéressant à aller analyser. Aussi, ben, si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à les checker en description. J'ai un lien pour s'inscrire sur BitGet et également sur ZoomX. Je vais également vous montrer un petit setup de long que j'ai partagé sur Twitter que finalement j'ai pas pu rentrer en position, mais qui était assez clean. Donc, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait une sorte de. C'était vraiment en très court terme, c'était en 5 minutes, mais on avait une sorte de petite accumulation. On peut voir qu'on avait créé des lots juste là. On était venu liquider les lots, après ça, on était venu faire un niveau plus haut juste ici. Donc, on avait notre boss et notre cost. Après ça, j'attendais une correction vers les 0,5 de Fibo parce que je veux tout le temps rentrer en dessous des 0,5 de Fibo ou à peu près aux 0,5. Là. Mais j'attendais vraiment une correction sur la zone de Fairway Gap qu'on avait juste ici ou même un petit peu plus bas. Finalement, on est directement reparti à la hausse, donc j'ai pas pu prendre cette position-là, mais c'est jusqu'au top ici, ça aurait été à peu près un 4 ou 5 heures, je me souviens plus exactement, jusqu'à mon TP. Donc ça aurait été un très très beau trade. Mais bon, ça reste que c'est un très bon exemple de trade qui est assez facile à prendre quand on voit le setup. Là, directement, on se dit, ok, ben là, c'est intéressant avec une clôture au-dessus de l'ancien plus haut. Puis ben, ici, on aurait pu directement rentrer en position. Puis genre, ici, il était à 9 heures. Puis à genre midi, on aurait pu par exemple, ici, c'était midi, donc midi, on aurait été déjà à 2 ou 3 heures de profit. Sinon, juste avant, je vais également vous passer les fundings qui sont assez bonnes. On peut voir que sur le Bitcoin, on est revenu dans le neutre environ, donc c'est assez bon signe. On a également, je vais montrer sur l'order flow, mais on a également les spreads qui sont toujours en premium, donc ça, c'est également un autre très très bon signe. On a également le BNB avec des fundings en négatif. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne l'a pas vu, donc ça va être également intéressant à aller checker. Donc, pour parler rapidement du high time frame pour le Bitcoin, donc au-dessus du 12 heures, on peut voir que on est toujours dans notre triangle de compression qui dure depuis quand même un bon moment. Pour moi, c'est vraiment ce genre de pattern-là que je ne vais pas nécessairement trader, mais que je vais plutôt regarder pour me dire, OK, on a la volatilité qui descend. Donc, nos targets pour trader, il faut que ce soit simplement plus basse jusqu'à temps qu'on ait un breakout à la hausse ou à la baisse avec de la confirmation, avec du volume et tout. Mais ouais, c'est vrai qu'à court terme ici, si jamais vous voulez trader, c'est vraiment avoir des TP qui sont assez proches parce qu'on va sûrement continuer ici à avoir une volatilité qui diminue dans les prochains jours pour après ça casser un des deux côtés. On ne sait pas vraiment encore lequel. Mais justement, je voulais vous montrer le setup en low time frame qui est intéressant. En gros, c'est qu'est-ce qu'on avait, c'est que ici, on a vu l'impulsion haussière qu'on a faite juste là. Puis on peut voir que la correction qu'on a faite ici, on est revenu chercher la zone de faire le gap en 1 heure. On est également revenu dans la zone OTE juste là. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'après ça, je me suis dit, ok, là, ça semble intéressant parce que oui, je vous avais montré dans une autre vidéo qu'on avait un scénario qu'on pouvait avoir ici une correction en 3 vagues avant de repartir à la baisse. Mais là, ça semble plutôt bon dans le sens qu'on n'est pas vraiment reparti directement à la baisse. Puis on n'est pas venu faire un niveau plus bas juste ici. Donc pour moi, ce scénario-là, il pourrait être légèrement invalidé. Ça risque qu'on pourrait toujours le faire parce qu'on n'est pas venu faire deux niveaux plus haut. Mais bon, pour moi, c'est moins probable qu'on ait ça. Puis également que les autres datas, je pense que ce scénario-là est moins probable qu'on ait ça qu'on soit plus sur plutôt sur une continuation haussière que sur une correction trop vague là, pour corriger pas mal plus bas, puis venir en gros casser ce niveau-là qui est vraiment le niveau clé à ne pas casser justement. Donc, c'est ça, justement, quand on est revenu ici dans la zone de faire le gap en 1 heure, on a eu un très très beau rebond. Puis ben, en gros, on est revenu faire un niveau plus haut juste ici, puis même on aurait pu le mettre, le boss, en gros, j'aurais pu descendre juste là avec un cost qui s'est effectué ici, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ça reste que notre inversion de structure est très valide ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai placé un ordre sur les 67 200 $. Puis, ben, en gros, ça correspondait avec, de un, les highs qu'on avait fait juste là. Donc, on avait cette confluence-là. Après ça, on avait également une order bloc en 5 minutes qui est dans notre zone de faire le gap en 1 heure. Donc, c'est pour ça que j'ai positionné mon ordre juste là pour pouvoir également que c'est la petite zone de faire le gap qu'on a juste là qui est en gros en 5 minutes, là, qui est vraiment cette zone-là qu'on devrait venir combler si jamais on vient chercher la zone de faire le gap. On ne devrait pas s'arrêter par exemple ici. On devrait venir chercher un petit peu plus bas vers ce niveau-là pour après ça repartir. Donc c'est pour ça que j'ai mis en gros cette entrée-là sur ce niveau-là. Puis ben, après ça également, euh, j'ai mis mon stop loss, pas nécessairement en dessous du plus bas ici parce que ben, ça faisait un RR qui n'était pas très bon. Donc on était sur un 2.75, donc c'est pas si mal, mais ça reste que
Pour moi, je pense qu'on peut vraiment le réduire, ce RR-là. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en 15 minutes, on peut voir qu'on avait l'order block juste là qui est dans la zone de rechargement de long. Donc, je pense que si jamais ici, on vient faire un niveau plus bas, donc on vient chercher en dessous de cet order block-là, ben, on devrait venir chercher des niveaux plus bas. Donc, c'est pour ça que je vais réduire un petit peu mon stop loss, en gros, sur ces niveaux-là, là, sur le Bitcoin. Donc, je pense que ça va faire plus d'allure, ça va faire un 4.9 R au lieu d'un 2.75 R. Donc, c'est quand même pas si mal. Puis, ben, en gros, si jamais j'enlève mon ordre, ça va être simplement si on va faire un niveau plus haut juste là. Parce que, ben, en gros, ça va dire qu'on va venir faire un niveau plus haut. Donc, pour moi, ici, ça serait beaucoup moins probable que si jamais on revient ici, qu'on tienne et qu'on vienne faire un niveau plus haut. Donc, ben, en gros, également, qu'est-ce qui est à noter, c'est qu'on a beaucoup de liquidités qu'on a accumulées juste là. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça reste que ici, pourquoi pas qu'on est peut-être sur une prise de liquidité. Également, on est sur un niveau de résistance juste là ou une zone de supply. Donc, moi, je pense qu'ici, on a de très fortes chances de se faire rejeter. Puis, ben, en gros, de venir chercher les lots qu'on a créés durant la fin de semaine pour, après ça, commencer une tendance haussière. Donc, ça ferait, on prend les highs ici, après ça, on prend les lots juste là. Puis après ça, on s'inverse, puis on part en tendance haussière sur le Bitcoin. Puis, on vient chercher, par exemple, ici, j'ai mis mon TP. En gros, au-dessus de ces highs-là, puis jusqu'aux petites zones d'order block qu'on avait juste ici, mais ça reste qu'on pourrait les mettre un petit peu plus haut. Puis, par exemple, on pourrait les mettre sur ce high-là ici, ou même en haut de la poche de liquidité qu'on avait créé juste là. Aussi, ben, je voulais également vous montrer l'Ethereum qui était quand même assez bullish. Ça reste que pour moi, l'Ethereum, il y a beaucoup moins de chances qu'on revienne en dessous de ce lot-là parce que ben, on peut voir qu'on était venu swap la liquidité ici, qu'on était venu retester une zone d'order block en 4 heures qu'on avait juste là. Donc ouais, pour moi, il y a beaucoup moins de chances qu'on revienne sur ce niveau-là. Fait que ici, on pourrait très bien être sur un bottom. Ça reste qu'en low time frame, c'est pas incroyable qu'est-ce qu'on nous fait. Là. Donc je suis beaucoup plus intéressé à trader le Bitcoin que l'Ethereum. En gros, on a un petit peu le même setup là, sur l'Ethereum avec un niveau plus bas juste ici. Après ça, on vient faire un niveau plus haut juste là. Donc ici, on pourrait très bien être sur une accumulation de liquidité pour après ça, pourquoi pas tenter un long sur la zone de faire le gap qu'on avait juste là en 1 heure. Puis sinon, ben, on pourrait également, pourquoi pas, avoir une entrée un petit peu plus précise, par exemple ici ou là. Mais bon, ça reste que si par exemple on prend des fibos du plus bas jusqu'ici jusqu'au plus haut, on peut voir que bon, on reviendrait dans notre zone des 0,5 en dessous. En gros, on ne pourrait pas prendre cette zone de faire le gap là parce qu'on n'est pas encore sur les 0,5. Puis ben, souvent, on vient corriger en dessous des 0,5. Donc, je pense que la zone qu'on a juste là serait beaucoup plus pertinente que celle-là qu'on avait en premier que je vous parlais de juste là. Donc, ouais, je pense que ici, à partir des 3267, ça pourrait être pas si mal sur l'Ethereum pour tenter quelque chose. Sinon, je voulais également vous parler du AVAX. Je le trouve assez intéressant en monthly. Également, je le trouve assez intéressant en low time frame. Donc, en gros, qu'est-ce que je vous ai mis en monthly? C'est que, premièrement, on a fait un bottom qui est très très clean avec, en gros, recherche de liquidité avec un niveau plus bas. Après ça, on est venu faire un niveau plus haut. Donc, ça confirme qu'ici, on a vraiment créé notre bottom. En tout cas, j'espère qu'on a trouvé notre bottom parce que sinon, on aurait une correction de genre ouais, moins 80%. Je pense pas qu'on va voir ça. Sur la VAX, je pense qu'on venait chercher des niveaux plus hauts avant. Si jamais on vient chercher ça, mais ça m'étonnerait vraiment qu'on vienne chercher ce niveau-là. Mais bon, sinon, en monthly, ça semble assez bullish avec la structure qu'on a faite juste là. Puis ben, moi, personnellement, la place que je voudrais vraiment en acheter le plus, ça serait sur la zone de faire le gap en monthly, donc aux 27$. Mais je pense qu'il y a de très très fortes chances qu'on ne revienne même pas sur ce niveau-là. Mais ça reste que, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour revenir sur ce niveau-là? Ça serait qu'on est quand même on est quand même revenu chercher la zone d'order block qu'on avait juste là en monthly, qui avait causé le mouvement ici à la baisse. Après ça, on était également venu chercher cette mèche-là ici, qui a souvent énormément d'ordres de vente là, sur ces mèches-là. Donc, c'était vraiment un niveau qu'on devait se faire rejeter, puis bon, on peut voir qu'on s'est bien fait rejeter juste là. Puis après ça, on peut voir qu'on a une correction. Donc, ça se peut qu'ici, par exemple, on vienne faire une correction, on vienne chercher les lots juste là. Donc, on vient faire quelque chose comme ça avant de repartir. Mais ça nous ferait comme une correction de moins 42%. Donc, sincèrement, ça m'étonnerait qu'on ait ça sur le AVAX. Mais bon, si jamais on a ce genre de correction-là, je pense que ça serait très intéressant de recharger sur les 27$ pour le AVAX. Donc, ça, c'était plutôt sur du high time frame. Je vais également vous montrer en low time frame qu'on a une structure qui est assez haussière. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on va revenir sur ces niveaux-là, donc sur les 27$. Donc, ben, justement, sur le AVAX, on peut voir que, ben, en gros, en low time frame, donc si on dézoome un peu, là, juste pour vous mettre en contexte, on peut voir que ce mouvement-là ici, c'était le gros mouvement, le petit mouvement, je veux dire, qu'on voyait en monthly juste là. Mais ouais, en low time frame, c'est assez bon parce que on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut juste là. Donc, après ça, on est venu faire une sorte de petite distribution juste ici. On peut voir qu'on a bien corrigé, mais on est revenu chercher nos zones de demande que je regardais personnellement qui était ce niveau-là juste ici. Donc, je pense que c'était en 4 heures ou en daily, je me souviens plus exactement
Ouais, en daily, c'est ça. C'était en daily, on avait deux petites zones d'order block juste là. Donc même cette zone-là, on pourrait la raffiner juste ici, qui était vraiment notre zone que je regardais ben, pour avoir un rebond, pour pouvoir qu'on ait bien eu ce rebond-là. Après ça, c'est sûr qu'on n'est pas encore venu chercher la zone de rechargement de long, mais je pense pas qu'on est nécessairement obligé d'aller la chercher. Puis ben, ici, on pourrait être sur un bottom sur la VAX, plutôt long terme, là, donc ça se pourrait qu'ici, on ait un bottom puis qu'on vienne faire un nouveau plus haut sur la VAX. Donc c'est pour ça que je vous disais que les chances qu'on revienne en dessous des 27$, donc en dessous de cette mèche-là, sont assez faibles parce que, ben, en gros, on a une structure qui est assez haussière avec un niveau plus haut. Après ça, on peut également voir qu'ici, on a une zone d'order block qui s'est très bien faite, en gros, respectée ici avec un très très beau rebond sur ce niveau-là. Après ça, également, on peut voir que cette mèche-là ici, on est venu swap les lots juste ici. On est venu chercher la petite zone de faire le gap qu'on avait juste là. Donc pour moi, c'est assez bullish qu'est-ce qu'on a sur la VAX. Ça m'étonnerait qu'on vienne chercher pas mal plus bas que la zone d'order block qu'on a ici. Donc je pense qu'ici, on devrait avoir un rebond. Puis également, en 2 heures, qu'est-ce que j'ai vu également, même je pense que c'était en 1 heure qu'on avait quelque chose d'intéressant. C'était qu'en gros, on est venu chercher la zone d'autobloc, item frame, donc en daily. Puis ben, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, on est venu chercher un niveau plus haut, donc on a une clôture ici, là, juste là. Puis ben, qu'est-ce qui serait intéressant, ça serait de tirer un fibo, puis ben, de pouvoir prendre un long qui serait un petit peu plus long terme, parce que je pense que ici, si jamais on a une correction sur la VAX, qu'on revient sur ces niveaux-là, je pense qu'on pourrait garder notre long jusqu'à temps qu'on vienne de faire des niveaux plus hauts. Donc je pense qu'ici, on pourrait avoir ce genre de setup-là qui serait assez bon, là, qui serait quelque chose comme un 10 heures qu'on pourrait venir chercher assez facilement sur la VAX. Donc pour moi, la zone qui serait intéressante, ça serait ben, en gros, on prend premièrement la zone de demande en daily qui va être intéressante. Donc le POI qu'on a juste là, on peut juste le mettre en encadré pour après ça aller zoomer, ben, voir justement où est-ce qu'on voudrait rentrer. Donc, premièrement, on aurait la zone de faire le gap qu'on a juste là en 4 heures qui est intéressante. Mais comme on peut voir, on n'est même pas encore sur les 0,5 de Fibo. Donc, pour moi, je l'enlèverai un petit peu cette zone-là. Puis vraiment, la zone qui serait vraiment très très pertinente, ça serait cette zone-là juste ici. Donc, je pense que vraiment rentrer sur les 0,68 de Fibo du mouvement qu'on a fait ici, ça se peut qu'on vienne faire quelque chose comme ça ici. Puis que là, après ça, on réintègre puis qu'on vienne faire une petite correction avant de repartir. Mais bon, mettons qu'on tire notre Fibo un petit peu ici là, pour être plus réaliste parce que je pense pas qu'on ait vraiment trouvé un top ici. On devrait monter un petit peu plus haut là, pour venir chercher les petites zones de faire le gap qu'on a juste là. Mais bon, si jamais on redescend, on remonte ici, ben, après ça, qu'est-ce qu'on prévoit, c'est que la zone d'order block en 4 heures correspond également à notre zone de rechargement de long qu'on a juste ici. Donc pour moi, ce serait vraiment le setup parfait là, sur le AVAX. Ben, je pense vraiment qu'il serait assez intéressant là, pour après ça venir target littéralement des niveaux plus hauts. Donc, net target au-dessus des 65$ là, qui correspond au niveau plus haut, juste là. Je voulais également vous montrer le BNB, ben, juste vite fait, parce que je vous montrais qu'on avait les fundings qui étaient encore négatifs. On peut voir qu'on a une très très belle poussée haussière là, sur le BNB. Puis ben, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on consolide juste avant l'ATH qu'on a fait juste là. Donc pour moi, c'est assez bullish. Puis on devrait venir chercher un ATH très très bientôt là, pour moi. Ça reste qu'en low time frame, on n'a pas grand chose de très intéressant. On fait un petit peu comme le Bitcoin avec une petite consolidation juste ici, avec une sorte de triangle qu'on forme juste là. Donc ça va être intéressant de voir de quel côté qu'on va casser. Si jamais on casse à la baisse, ce qui m'étonnerait parce qu'on peut voir qu'avec les fundings en négatif, le Bitcoin également est quand même pas si mal. Il a l'air à mieux tenir que qu'est-ce que je pensais de base qu'on allait faire. Ben, si jamais, je pense pas qu'on va venir corriger à la baisse ici, mais si jamais on a ça, en gros, on aurait ce niveau-là ici qui serait vraiment un niveau parfait là, pour rentrer en position. Donc, ça serait environ les 425$. On peut aller voir également en item frame que ça correspondrait à, ben, en gros, venir combler la zone de faire le gap qu'on avait laissé ici en 3 jours. Donc, ouais, si jamais on a une correction ici sur le BNB, ça pourrait être intéressant sur les 425$. Puis également, même en ce moment, ici, là, sur ce niveau-là, ça reste que pour moi, c'est plutôt une sorte de range qu'on fait juste avant de casser la TH. Puis ça m'étonnerait, comme que je vous disais, qu'on revienne plus bas avec surtout la mèche qu'on est faite ici. On est venu mitigate cette zone-là juste là. On est venu combler la zone de faire le gap en 3 jours quasiment au complet. Donc pour moi, c'est assez bon pour une continuation haussière. Mais comme que je vous dis, si jamais le marché est un petit peu plus bearish, qu'est-ce que je pense en ce moment qui est, ben, c'est simplement qu'on va avoir une nouvelle zone d'entrée qui va être sur les 425$ environ, puis qui pourrait être vraiment une zone d'entrée assez intéressante. On peut également voir que ça correspond au high qu'on avait fait juste ici. Donc ça pourrait être une autre confluence qu'on aurait. Puis ouais, je pense que vraiment ce niveau-là pourrait être assez intéressant si jamais on y retourne. Aussi, ben, sur le W, en gros, dans la dernière vidéo, je parlais qu'on pourrait avoir une correction d'à peu près 40 à 50% qui correspondrait également à la même chose qu'on avait fait sur le Jupiter, qui avait également eu un airdrop. Là, donc, c'était vraiment les mêmes scénarios qu'on avait. On peut voir que si on prend du high ici jusqu'au plus bas, juste là, donc on a fait à peu près 43%. Donc, c'est assez bon. Puis, ben, pour moi, ici, ça se pourrait qu'on ait un bottom. Ça ne veut pas dire qu'on en a un nécessairement, mais ça reste que ici, on peut voir qu'on est venu faire
en gros une sorte de grande déviation, comme qu'on avait eu sur le Jupiter. C'est juste que sur le Jupiter, on l'a vu en plus long terme. Donc on l'a vu par exemple je pense que c'était quasiment en daily qu'on l'a vu, donc on l'avait eu pendant plus de temps. Donc si je reviens ici, je pense que c'était plus long. Ouais. Clairement ici, c'était en daily avec en gros une sorte d'accumulation qu'on avait faite ici. On est venu faire des pullbacks avant de repartir. Donc sur le W, là on l'a en 1 heure. Donc c'est beaucoup moins fort, donc il y a beaucoup moins de confiance qu'on nous dirait qu'on pourrait repartir directement. Mais ça reste que c'est assez bon qu'est-ce qu'on nous fait. Donc je pense qu'avoir une entrée là, sur ces niveaux-là ici, ça pourrait être assez bon là, pour venir targeter des niveaux plus hauts ou au moins venir chercher ce high-là ici. Parce que ça se pourrait qu'en gros on vienne chercher la zone d'order block qu'on a ici avec les highs qu'on a fait juste là. Si on est vraiment bearish, on pourrait venir faire des niveaux plus hauts puis venir chercher la liquidité. Mais bon, ça reste qu'au moins, là, je pense que sur le W, on pourrait venir chercher, en gros, si jamais on vient retester ce niveau-là, je pense qu'on pourrait venir chercher ce niveau-là assez facilement. Sinon, il y avait également le NA. Ça reste qu'on n'est pas corrigé, on n'est pas corrigé finalement jusqu'au 0,8$ que je pensais qu'on allait corriger. Ça reste qu'ici, on est quand même venu chercher la liquidité au-dessus de ces highs-là. Donc, c'est pas nécessairement très très bullish. Ça se pourrait ici qu'on vienne faire une sorte d'accumulation ici. Après ça, on vient de faire une petite manipulation en dessous de ce lot-là. Venez chercher notre zone de demande qu'on regardait. Donc, par exemple, si on pourrait le mettre en rouge, juste là, puis par exemple, faire quelque chose comme ça. Puis après ça, avoir une expansion ici qu'on pourrait mettre, par exemple, en vert. Donc, ça pourrait être le type de scénario qu'on pourrait avoir sur le NE, là, juste ici. Donc, quelque chose comme ça, ici, ça se pourrait très bien qu'on ait ça avec, comme que je vous dis, une sorte d'accumulation. On vient chercher, boum, une petite mèche, par exemple, on vient chercher ces niveaux-là, puis après ça, boum, on repart à la hausse. Ben là, juste ce rectangle vert-là ici pourrait nous faire quelque chose comme 65%. Donc c'est quand même très très bien. Mais ça reste que, comme que je vous dis en low time frame, moi je ne toucherai pas ici. On est dans le haut du range. Juste là, ça se peut très bien qu'on breakout. Mais pour moi, c'est pas vraiment des niveaux qui sont intéressants. Pour moi, ici, je regarderais vraiment pour racheter plutôt sur ce niveau-là. Puis après ça, là, on aurait quelque chose de beaucoup plus intéressant avec un risk-reward qui aurait pas mal plus d'allure. Sinon, ben, je voulais également vous montrer l'order flow du Bitcoin qui est assez bullish également. Donc, c'est une autre data qui me fait penser que finalement, ben, on n'aura peut-être pas notre correction en 3 vagues qui était celle-là juste ici. Donc, ça se pourrait très bien qu'on n'ait pas cette correction-là puis qu'on vienne chercher les lows comme que je vous parlais à cause de l'order flow. Donc, en ce moment, si on aurait énormément de longs qui rentraient dans le marché puis qu'on aurait beaucoup de positions qui s'ouvriraient, ben là, je serais plutôt bearish parce que sûrement qu'on aurait pas mal de liquidation à venir chercher en dessous de ces lots-là. Et bien là, c'est plutôt le contraire parce qu'on peut voir qu'on a l'order flow, pas l'order flow, les spreads qui sont en négatif. On peut voir qu'ils ont énormément descendu juste là. Donc pour moi, c'est un très très bon signe. Donc on est vraiment dans le négatif juste là. Puis après ça, on a également les fundings qui sont très très bas. Donc ça également, c'est un très très bon signe. On a également l'open interest qui a bien redescendu. Donc pour moi, c'est assez bon. Si jamais on veut directement pousser à la hausse, ben, ça se peut qu'on le fasse directement ici. Puis qu'on vienne on vient même pas chercher mon entrée qui était en gros en dessous de ce théo-là, juste ici, puis qu'on parte directement à la hausse, parce que l'order flow nous le permet en ce moment avec les spreads en négatif, les fundings qui sont assez bas, l'open interest qui est très très redescendu, très très bien redescendu. On est sur les mêmes niveaux qu'on avait juste là. Donc sûrement que lundi, on va avoir énormément de positions qui vont s'ouvrir, simplement parce qu'à chaque fois qu'on revient ici, on peut voir qu'après ça, on remonte sur le haut juste là. Donc sûrement qu'on devrait avoir beaucoup de positions qui vont s'ouvrir dans les prochains jours. Ça devrait nous amener de la volatilité. On pourrait également casser le triangle de compression à la hausse ou à la baisse. Sinon, pour ce qui est de l'Ethereum, j'ai beaucoup moins de choses à dire parce qu'on peut voir que les spreads ne sont pas vraiment redescendus, sont même remontés un petit peu ici. Donc pour moi, c'est pas très très intéressant. Sinon, on a également l'Open Interest qui n'a pas fait grand chose. Donc pour moi, ici, c'est beaucoup plus intéressant sur le Bitcoin pour le trader. Mais c'est ça, ça reste que sur l'Ethereum, c'est beaucoup moins intéressant à mon avis. Puis il devrait beaucoup moins bouger à cause des datas que je vous montrais, là, comme les spreads et les fundings qui n'ont pas beaucoup, augmenté ou diminué. Là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas énormément d'intérêt comparativement au Bitcoin, qu'au moins on a des datas qui ont bougé un peu. Donc ça c'est toujours un bon signe pour avoir un petit peu de volatilité. Puis également on est dans le bas du range pour ce qui est de l'open interest. Tandis que sur l'Ethereum, c'est pas le cas. On pourrait revenir jusqu'ici là, pour ce qui est de l'Ethereum, ou au moins sur les lows qu'on avait fait juste là. Donc ça se pourrait qu'on a encore pas mal de positions qui se ferment sur l'Ethereum durant les prochains jours. Sinon, je voulais également vous montrer l'order book du Bitcoin sur Binance. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a eu? C'est que, en gros, ici, le problème, c'est que je ne sais pas exactement pourquoi, mais on n'a pas des datas qui ont le top qu'on a fait ici. Donc, ici, on était venu pump juste là, jusqu'à la petite zone d'order block. Donc, ici, on a un high qui n'est pas là. Je ne sais pas exactement pourquoi qu'on ne l'a pas. Mais bon, si jamais on regarde juste les datas qu'on a ici, ça reste que les datas d'order
order book sont encore corrects. C'est juste qu'on n'a pas ici le prix qui a monté juste là. Mais bon, ça reste qu'on a en gros des ordres de vente qui sont positionnés au-dessus des highs qu'on avait fait juste ici. Puis sinon, également, on a pas mal d'ordres d'achat qui sont positionnés plus au sud. Donc ça reste qu'on peut voir que les ordres essaient vraiment de compresser le prix, là. On n'a pas par exemple un côté qui essaie vraiment de pousser le prix à la hausse. C'est plutôt le contraire, on essaie un peu de compresser le prix entre ces deux niveaux-là. Parce qu'on peut voir qu'on a beaucoup d'ordres de vente ici, puis on a également beaucoup d'ordres d'achat qui se positionnent juste là. On peut également voir en low time frame qu'on a quand même sûrement des bots là, qui placent des ordres ici pour soutenir le prix à la hausse. On peut voir également ici qu'on en avait eu pour en gros venir bloquer le prix. Finalement ici on peut voir qu'on est venu les short squeeze. Mais bon, ça reste qu'en low time frame, il n'y a pas grand chose à dire sur l'order book. On est toujours entre en gros les 70 000 et les 64 000 $. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!